Tu portes ça, sérieusement? La voix de ma sœur, Victoria, fendit l'air matinal de Pâques comme une lame. Je me tenais dans le hall d'entrée de mes parents à Scottsdale, en Arizona, en lissant le chemisier en soie vintage que j'avais trouvé à Goodwill 3 semaines plus tôt. Mon Dieu, Lee, on dirait que tu as encore pillé la garde-robe d'une grand-mère. Je m'appelle Lee Simmons. J'ai 32 ans et ma propre famille m'a traité de pire que de fille de friperie. Planté là dans leur entrée au sol de marbre, entouré par le parfum des lys coûteux et le bruit des verres de champagne qui s'entrechoquent, je sentais la piqûre familière de leur jugement retomber sur moi comme un lourd manteau. C'est un beau chemisier, dis-je doucement, en passant mes doigts sur le tissu délicat. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que cette pièce particulière était en fait un Chanel vintage, valant plus que toute la tenue de Pâques de Victoria. Mais j'avais appris il y a longtemps qu'il était inutile de m'expliquer à eux. Ma mère apparut de la cuisine, ses cheveux blonds parfaitement coiffés captant la lumière du soleil matinal qui traversait leur baie vitrée. « Oh, Lee, ma chérie » soupira-t-elle, me regardant de haut en bas avec cette expression que je connaissais si bien, déception mêlée de pitié. Nous en avons parlé. L'image compte, surtout quand nous avons des invités. Quels invités, demandai-je, bien que je sache déjà que la réponse allait m'irriter. Les Henderson viennent pour le brunch, annonça Victoria, ajustant sa robe de créateur avec une satisfaction évidente. Tu te souviens de Jessica Henderson? Elle vient d'être promue directrice régionale dans la société de marketing, elle gagne maintenant 6 chiffres. La comparaison planait dans l'air comme de la fumée. À 34 ans, Victoria travaillait comme agent immobilier et ne manquait jamais une occasion de rappeler à tout le monde son succès. Même si je savais qu'elle avait du mal à payer son hypothèque la plupart des mois, nos parents, tous deux professeurs retraités vivant de revenus fixes, s'étaient en quelque sorte persuadés que Victoria était la réussite familiale, tandis que j'étais la déception qui ne savait même pas s'habiller correctement. Tu pourrais peut-être emprunter quelque chose à Victoria, suggéra ma mère, sa voix pleine d'espoir. Vous avez à peu près la même taille. J'ai failli rire. Victoria était plus grande de 8 cm et portait 2 tailles de plus que moi, mais le souligner ne ferait qu'empirer les choses. Au lieu de cela, j'ai forcé un sourire. Je suis à l'aise dans ce que je porte. Merci. Victoria leva les yeux au ciel de façon théâtrale. À l'aise? C'est tellement typique de toi, Lee. Certains d'entre nous se soucient réellement de faire bonne impression. Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que j'avais cessé de me soucier de leurs impressions il y a des années. Ce qui m'importait, c'était la satisfaction tranquille de construire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas voir, quelque chose auquel ils n'auraient jamais pensé à chercher. Mais debout là dans leur maison immaculée, les regardant se préparer pour leur performance de perfection familiale, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que cette journée serait différente d'une manière ou d'une autre. Le modèle était établi depuis aussi longtemps que je pouvais m'en souvenir. En grandissant, Victoria était l'enfant chéri qui recevait les vêtements les plus récents, la plus grande chambre et la plus grande partie de l'attention de nos parents. J'étais la silencieuse qui apprenait à se contenter des vêtements de seconde main et des livres de bibliothèque, qui trouvait des trésors là où les autres ne regardaient pas. Après l'université, alors que Victoria revenait vivre à la maison pour lancer sa carrière d'agent immobilier avec le soutien financier de nos parents, j'avais pris une voie différente. J'ai loué un petit appartement à l'autre bout de la ville et j'ai commencé à travailler comme analyste financière pour Sunal Financial, l'une des plus petites sociétés d'investissement de Phoenix. Le salaire n'était pas spectaculaire, mais il était stable. Et plus important encore, cela m'a appris des choses sur l'argent que la plupart des gens n'apprennent jamais. Victoria avait toujours considéré mes achats dans les friperies comme la preuve de mon incapacité à me lancer correctement dans l'âge adulte. C'est embarrassant, m'avait-elle dit lors de mon dernier dîner d'anniversaire il y a 6 mois. Tu as 30 ans, toi aussi, Lee. Ne penses-tu pas qu'il est temps de commencer à faire tes achats dans de vrais magasins comme une adulte? Ce qu'elle ne savait pas, c'est que mon habitude de fréquenter les friperies avait commencé comme une nécessité, mais avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus stratégique. Alors qu'elle dépensait ses commissions pour des sacs à main de créateurs et des dîners coûteux, j'investissais tranquillement chaque dollar supplémentaire que je pouvais trouver. Les vêtements vintage, les meubles d'occasion, la budgétisation minutieuse, tout cela servait à un objectif plus vaste que personne d'eux ne pouvait voir. Mes parents s'inquiétaient constamment pour moi, bien qu'ils l'exprimaient d'une manière qui ressemblait plus à de la critique qu'à de l'inquiétude. Nous voulons juste que tu sois heureuse, ma chérie, disait ma mère lors de nos appels téléphoniques mensuels. Mais tu ne peux pas vivre comme une étudiante pour toujours. Quand vas-tu commencer à construire une vraie vie? L'ironie ne m'échappait pas.
Alors qu'il mesurait le succès par les apparences et les dépenses, je construisais quelque chose de substantiel dans l'ombre. Chaque mois, je regardais mes comptes d'investissement croître. Chaque année, j'augmentais mes contributions. Chaque trouvaille de friperie représentait de l'argent qui pouvait servir à mon avenir au lieu d'une mode éphémère, mais expliquer cela leur semblait impossible. Comment pourrais-je leur dire que leur fille de friperie prenait des décisions financières plus judicieuses qu'aucun d'eux? Comment pourrais-je expliquer que je préfère porter une robe vintage à 10 $ et investir la différence plutôt que de dépenser 300 $ pour quelque chose qui sera démodé la saison prochaine? Victoria avait toujours été la préférée de la famille, celle qui avait l'air d'avoir du succès même lorsque la réalité était plus fragile. Elle conduisait une BMW en location qu'elle pouvait à peine se permettre, vivait dans un condo avec des paiements hypothécaires qui mettaient son budget à rude épreuve et maintenait son style de vie grâce à une combinaison de cartes de crédit et des renflouements occasionnels de nos parents. Pendant ce temps, je conduisais une Honda fiable que j'avais achetée comptant, je vivais en dessous de mes moyens et je voyais ma valeur nette augmenter régulièrement année après année. Le secret pesait plus lourd certains jours que d'autres, mais j'avais appris à le porter discrètement. Le brunch de Pâques s'est déroulé exactement comme je m'y attendais. Jessica Henderson est arrivée avec son mari et ses 2 enfants parfaitement habillés, et en quelques minutes, Victoria s'était positionnée au centre de l'attention, régalant tout le monde d'histoires sur ses dernières transactions immobilières. Lee travaille dans la finance, expliqua ma mère à Jessica lorsque la conversation se tourna inévitablement vers les carrières. La façon dont elle l'a dit donnait l'impression qu'elle s'excusait, comme si mon travail était quelque chose à excuser plutôt qu'à expliquer. Oh, comme c'est gentil, répondit poliment Jessica, mais je pouvais voir ses yeux parcourir ma tenue avec la même expression sceptique à laquelle je m'étais habitué de la part des amis de Victoria. Quel genre de finance? Analyse d'investissement, dis-je simplement, en prenant une gorgée de mon mimosa. J'avais appris que moins je donnais de détails, plus vite la conversation passerait à des sujets plus intéressants, à savoir les histoires de succès de Victoria. Elle est modeste, intervint mon père, bien que son ton suggérait qu'il n'était pas tout à fait sûr de ce que mon travail impliquait réellement. Elle fait quelque chose avec des chiffres et des ordinateurs. Très technique. Victoria rit, le son aigu est familier. Lee a toujours été bonne avec les chiffres. Tu te souviens comment elle équilibrait son carnet de chèques chaque semaine à l'université? Une vraie petite comptable. Le diminutif piqua plus que de raison. J'ai regardé Victoria se lancer dans une autre histoire sur une inscription à $1 million qu'elle avait presque conclue, et je me suis retrouvé à me replier sur moi-même comme je le faisais toujours lors de ces réunions de famille. Je les aimais, mais être avec eux me donnait parfois l'impression d'essayer de respirer sous l'eau. Après le brunch, pendant que les adultes s'attardaient autour du café et que les enfants Henderson jouaient dans le jardin, je me suis excusé pour aller aux toilettes. J'avais laissé mon sac à main sur la table du hall, et quand je suis revenu, j'ai trouvé Victoria en train de le fouiller avec le droit décontracté qui avait toujours caractérisé sa relation avec mes affaires. « Victoria, qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, ma voix plus aiguë que je ne l'avais voulu. Elle leva les yeux, n'ayant même pas la grâce de paraître embarrassée. Je cherchais du chewing-gum. Tu as toujours du chewing-gum. Sa main sortit de mon sac à main, tenant quelque chose qui fit chuter mon estomac, un relevé trimestriel de mon compte d'investissement que j'avais oublié de retirer après ma dernière réunion avec mon conseiller financier. Ses yeux scannèrent le document, et je la vis passer d'une irritation décontractée à une confusion, puis à quelque chose qui ressemblait à un choc. Le chiffre en bas de la page était impossible à manquer, 9 240 784,20. C'est quoi, bordel, ça, chuchota TL, sa voix à peine audible. Je tendis la main pour prendre le papier, mais elle le retira, l'étudiant plus attentivement. La pièce devint soudainement trop petite, trop chaude. Ce n'était pas comme ça que j'avais prévu qu'il le découvre. J'avais imaginé que cela se produirait progressivement, peut-être dans quelques années, lorsque je serais prête à faire un gros achat qu'il ne pourrait pas ignorer. Lee, Victoria, dit-elle, sa voix étrange et creuse. C'est réel, ça? La question plana entre nous comme une arme chargée, et je savais que tout allait changer. C'est réel, ça, répéta Victoria, sa voix s'élevant à chaque mot. Elle tenait le relevé d'investissement comme si c'était la preuve d'un crime, ses mains parfaitement manucurées tremblant légèrement. Je pris une profonde inspiration, réalisant qu'il n'y avait aucun moyen de remettre cette révélation dans la boîte. Oui, c'est réel. 9 millions de dollars. Sa voix se brisa sur le chiffre. Tu as 9 millions de dollars. Le couloir ressembla soudain à une scène,
et j'entendis le rire lointain de la salle à manger où nos parents et les Henderson appréciaient encore leur café. Victoria me fixa comme si j'avais eu une deuxième tête, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans bruit. Comment finit-elle par articuler? Comment est-ce possible? Tu fais tes achats à Goodwill. Tu conduis cette vieille Honda. Tu vis dans ce minuscule appartement. Ces choix sont exactement la raison pour laquelle c'est possible, dis-je doucement, en essayant de garder ma voix stable. Chaque dollar que je n'ai pas dépensé en vêtements de créateur ou en restaurant chic a été investi. Chaque trouvaille de friperie signifiait plus d'argent pour mon portefeuille. Le visage de Victoria passa par une série d'expressions, choc, confusion, puis quelque chose de plus sombre. Tu nous as menti tout ce temps. Tu as fait semblant d'être pauvre alors que tu es secrètement millionnaire. Je n'ai jamais fait semblant d'être pauvre, corrigeai-je. J'ai juste choisi de vivre différemment de toi. Différemment. La voix de Victoria se faisait plus forte maintenant, et j'entendis la conversation dans la salle à manger commencer à se calmer. Tu nous as laissé avoir pitié de toi. Tu as laissé maman et papa s'inquiéter pour toi. Tu m'as laissé payer le dîner le mois dernier parce que je pensais que tu n'en avais pas les moyens. Cela piqua parce que c'était en partie vrai. Je les avais laissés supposer des choses sur ma situation financière, et il y avait eu des moments où leur pitié avait été plus facile à accepter que d'expliquer mes choix. Mais l'alternative, révéler ma richesse à des personnes qui s'attendraient immédiatement à ce que je finance leurs améliorations de style de vie, m'avait semblé pire. Victoria, qu'est-ce qui se passe là-bas? La voix de ma mère flottait depuis la salle à manger, suivie du bruit de chaises raclant le parquet. Rien, maman, répondis-je, mais Victoria s'était déjà tournée vers la salle à manger, le relevé toujours serré dans sa main. En fait, il y a quelque chose que tout le monde doit voir, annonça Victoria, sa voix portant cette qualité théâtrale qu'elle utilisait quand elle voulait un impact maximal. Je la suivis dans la salle à manger, le cœur battant. Nos parents levèrent les yeux avec impatience tandis que Jessica et son mari échangeaient des regards curieux. Les enfants Henderson continuaient à jouer dehors, inconscients du drame qui se déroulait à l'intérieur. Lee nous a caché un secret, dit Victoria, plaçant le relevé d'investissement sur la table comme si elle posait une main gagnante au poker. Un secret de 9 millions de dollars. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère tendit la main vers le papier avec des mains tremblantes tandis que mon père se penchait par-dessus son épaule pour lire. Jessica et son mari semblaient mal à l'aise, souhaitant clairement être n'importe où ailleurs. Lee, murmura ma mère, sa voix à peine audible. C'est à toi. Oui, dis-je, la gorge serrée. C'est à moi. Le visage de mon père passa par la même progression que celui de Victoria, choc, confusion, puis quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait identifier. Depuis combien de temps as-tu ce genre d'argent? Cela se construit depuis des années, admis-je. J'ai commencé à investir juste après l'université. De petites sommes au début, mais cela a grandi. Des années, la voix de Victoria était aiguë d'accusation. Tu es assise sur cette fortune depuis des années pendant que nous autres, nous luttions. Vous ne vous êtes pas battu, rétorquai-je, trouvant enfin ma voix. Vous avez dépensé au-delà de vos moyens et vous vous attendiez à ce que nos parents vous renflouent lorsque vous dépensez trop. La vérité frappa la pièce comme un coup physique. Tout le monde connaissait les habitudes financières de Victoria, mais personne ne l'avait jamais dit à voix haute. Ce n'est pas la question, rétorqua Victoria, le visage rougeoyant. La question est que tu as amassé de l'argent pendant que ta famille avait besoin d'aide. Quand est-ce que quelqu'un m'a demandé de l'aide, répliquai-je. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a déjà traité comme quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose de précieux à offrir? Ma mère avait l'air frappée. Ma chérie, nous n'en avions aucune idée. Si nous avions su que tu avais ce genre d'argent. Nous aurions quoi, demandai-je, sincèrement curieuse. M'auriez-vous traité différemment, auriez-vous respecté mes choix? Ou vous seriez-vous simplement attendu à ce que je commence à payer toutes les dépenses de tout le monde? Jessica Henderson s'éclaircit la gorge maladroitement. Peut-être devrions-nous partir, dit-elle à son mari, qui était déjà debout à la table. Non, restez, dit rapidement Victoria. C'est important. Lee doit comprendre ce que signifie la famille. J'ai regardé Victoria se positionner comme l'autorité morale de la pièce, de la même manière qu'elle l'avait fait toute notre vie. Elle avait le don de faire passer ses désirs pour des causes justes, et je pouvais voir ses rouages tourner alors qu'elle cherchait comment retourner cette situation à son avantage. Pensez à tout ce que maman et papa ont fait pour nous, continua Victoria, sa voix prenant le ton persuasif qu'elle utilisait avec les clients difficiles.
Ils ont payé pour notre éducation, nous ont soutenus quand nous en avions besoin, et ils nous aident toujours tous les deux de différentes manières. Ne pensez-vous pas qu'il est temps de rendre l'appareil? Je rends l'appareil, dis-je. Je contribue à leur fonds de retraite depuis 3 ans. Cette révélation stoppa Victoria au milieu de sa phrase. Mes parents se regardèrent avec confusion. Quel fonds de retraite? Demanda mon père. Celui que j'ai créé pour vous, expliquai-je. 5 cents par mois déposés automatiquement. Je pensais que vous l'aviez remarqué. La main de ma mère vola à sa bouche. Ces dépôts. Nous pensions qu'ils provenaient de l'ajustement de la pension. Non, dis-je doucement. Ils venaient de moi. Le visage de Victoria s'assombrit. Donc, tu les as aidés financièrement, mais tu l'as gardé secret. Cela rend la chose encore pire. Tu aurais pu faire tellement plus. Plutôt quoi, ai-je demandé, bien que je commençais à comprendre où cela menait. Comme rembourser leur prêt immobilier, dit Victoria, prenant de l'élan. Comme m'aider à sortir de mes dettes pour que je puisse vraiment me concentrer sur le développement de mon entreprise, comme donner à notre famille la sécurité que nous n'avons jamais eue. Voilà, la vraie Victoria, celle qui voyait mon argent comme une solution à tous ses problèmes. J'ai regardé autour de la table les visages qui me fixaient, mes parents confus et pleins d'espoir, Victoria calculatrice et exigeante, les Henderson de plus en plus mal à l'aise. Vous voulez que je rembourse les dettes et les prêts immobiliers de tout le monde, dis-je lentement. Vous voulez que je finance vos améliorations de style de vie? Je veux que tu fasses ce qu'il faut, rétorqua Victoria. Je veux que tu te souviennes que la famille passe avant tout. Nous pourrions tous recommencer à zéro, Lee. Nous pourrions tous être en sécurité. En sécurité, répétai-je, goûtant le mot. Tu veux dire dépendant? Ne déforme pas les choses, dit Victoria, mais je pouvais voir le désespoir envahir ses yeux. Tu sais que c'est ce que maman et papa voudraient. Ils se sont inquiétés de l'argent toute leur vie. Tu pourrais arranger ça. Ma mère tendit la main à travers la table et prit la mienne. Nous n'avons jamais demandé ça, Lee. Nous sommes fiers de ce que tu as accompli. Mais Victoria a raison sur le fait que la famille doit s'entraider. La pression dans la pièce était suffocante. Je pouvais sentir leurs attentes peser sur moi comme un poids physique, et j'ai réalisé que c'était exactement pourquoi j'avais gardé ma richesse secrète si longtemps. Qu'on s'entende bien, dis-je, retirant ma main de la douce étreinte de ma mère. Pendant 32 ans, vous m'avez traité comme la déception de la famille. Vous vous êtes moqué de mes vêtements, vous avez rejeté mes choix et vous m'avez fait sentir que je n'étais jamais tout à fait à la hauteur. Et maintenant que vous avez découvert que je vaux 9 millions de dollars, tout à coup, je suis censé résoudre les problèmes de tout le monde? Ce n'est pas juste, protesta mon père, mais sa voix manquait de conviction. N'est-ce pas? Je me suis levé de table, sentant quelque chose changer en moi. Victoria, tu m'as traité de fille de friperie il y a 20 minutes. Tu t'es moqué de mes vêtements devant tes amis. Tu as passé des années à me traiter comme si j'étais trop pathétique pour être prise au sérieux. Je plaisantais juste, dit Victoria, mais sa voix était maintenant défensive. Je ne pensais rien de tout ça. Tu pensais exactement ce que tu disais, répondis-je. Tu pensais que j'étais inférieur à toi parce que je ne dépensais pas l'argent comme toi. Tu as supposé que j'étais pauvre et sans succès parce que je ne performais pas la richesse comme tu penses que je devrais le faire. Jessica Henderson se leva brusquement. Nous devrions vraiment y aller, dit-elle à son mari. On dirait que c'est une affaire de famille privée. S'il vous plaît, ne partez pas à cause de ça, dit ma mère, mais elle était déjà en train de ramasser son sac à main. Ça va, dit Jessica diplomatiquement. Merci pour le brunch. C'était instructif. Après le départ des Henderson, la tension dans la pièce est devenue encore plus concentrée. Victoria faisait les 100 pas derrière sa chaise comme un animal en cage, tandis que mes parents restaient assis dans un silence stupéfait. Rien de tout ça ne change le fait que nous sommes une famille, dit Victoria finalement. Nous restons soudés. Nous nous aidons les uns les autres. C'est ce que font les familles, n'est-ce pas? Parce que là où je suis assise, on dirait que les familles se moquent les unes des autres parce qu'elles sont différentes, présument le pire des choix de chacun, puis exigent un soutien financier lorsqu'il s'avère que ces choix différents étaient en fait intelligents. Les yeux de ma mère se remplirent de larmes. Lee, s'il te plaît, nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. Je sais que vous m'aimez, dis-je, et je le pensais. Mais vous ne m'avez jamais respecté. Vous n'avez jamais valorisé mon jugement ou mes choix.
Vous m'avez traité comme un cas de charité qui avait besoin de votre pitié, pas comme un membre égal de cette famille. Alors, qu'est-ce que tu dis? Demanda Victoria. Tu vas nous punir pour avoir blessé tes sentiments? Tu vas garder tout cet argent pour toi par dépit? Je dis que les mêmes qualités qui vous ont fait me mépriser sont exactement les qualités qui ont bâti cette richesse, répondis-je, les dépenses prudentes, les achats d'occasion, l'épargne silencieuse. Vous vous êtes moqué de tout ça. Vous n'avez pas le droit de profiter des choix que vous avez passé des années à critiquer. Le masque de Victoria finit par tomber complètement. C'est ridicule. Tu es égoïste et mesquine. Cet argent pourrait changer nos vies à tous. Il a déjà changé la mienne, dis-je. Il m'a donné la liberté de cesser de me soucier de ce que vous pensez de mes vêtements, de mon appartement ou de ma voiture. Il m'a donné la sécurité d'être moi-même au lieu d'essayer de répondre à vos attentes. Alors c'est ça. La voix de Victoria montait maintenant jusqu'à un cri. Tu vas amasser 9 millions de dollars pendant que tes parents luttent pour payer leurs factures. Mes parents ne luttent pas, dis-je calmement. Ils n'ont pas lutté depuis 3 ans grâce à l'argent que je leur envoie discrètement. De l'argent que vous avez tous supposé provenir d'ailleurs parce que vous n'avez jamais imaginé que je puisse être celle qui le fournit. Le silence qui suivit était différent du choc précédent. C'était le silence de personnes réalisant que tout ce qu'elles pensaient savoir était faux. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, me sentant étrangement calme pour la première fois de la journée. Derrière moi, je pouvais entendre la voix de Victoria monter en intensité alors qu'elle continuait ses arguments, mais les mots avaient perdu leur pouvoir de me blesser. J'avais passé tant d'années à absorber leurs critiques, à laisser leur déception façonner la façon dont je me voyais, que j'avais oublié ce que ça faisait de se tenir droite. « Où vas-tu » m'appela ma mère. Je me suis retourné pour leur faire face une dernière fois. Victoria se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle à manger, le visage rouge de colère et de désespoir. Mes parents la flanquaient, paraissant plus vieux et plus confus que je ne les avais jamais vus. « Je m'en vais, dis-je simplement. Et je veux que vous réfléchissiez tous à quelque chose. Vous avez passé toute cette matinée à faire des blagues sur mes vêtements et mon style de vie. Vous m'avez présenté à vos amis comme si j'étais quelqu'un à plaindre. Vous faites ça depuis des années, et je vous ai laissé faire parce que je pensais que la famille signifiait accepter la façon dont les gens vous traitaient. » Victoria ouvrit la bouche pour m'interrompre, mais je levai la main pour l'arrêter. « Mais voici ce que vous n'avez pas compris, continuai-je, ma voix devenant plus forte à chaque mot. Pendant que vous achetiez des sacs à main de marque et louiez des voitures chères, je construisais quelque chose de réel. Pendant que vous vous souciez des apparences, je créais une véritable sécurité. Et maintenant que vous savez ce que j'ai accompli, vous voulez le revendiquer comme propriété familiale. Ça ne doit pas être comme ça, dit mon père doucement. Tu as raison, convins-je. Ça n'aurait pas dû être comme ça. Vous auriez pu respecter mes choix. Vous auriez pu me traiter comme une égale au lieu d'une déception. Vous auriez pu valoriser la substance plutôt que le style, mais vous avez choisi différemment. Victoria s'avança, sa voix désespérée maintenant. Lee, s'il te plaît, nous pouvons arranger ça. Nous pouvons faire mieux. Donne-nous juste une chance de le prouver. Avec 9 millions de dollars? Demandai-je. Ce n'est pas comme ça que la confiance fonctionne, Victoria. Ce n'est pas comme ça que le respect fonctionne. Vous n'avez pas le droit de vous moquer de quelqu'un parce qu'il est différent et ensuite d'exiger une part du succès qui est venu de ces différences. J'ai tendu la main vers la poignée de la porte, mais la voix de Victoria m'arrêta une fois de plus. Tu fais une énorme erreur, dit-elle, son ton passant de la supplication à la menace. La famille est tout ce que tu as, Lee. Tu penses que ton argent te rend meilleur que nous, mais ce n'est pas le cas. L'argent n'achète ni l'amour ni la loyauté. Je me suis retourné lentement, rencontrant son regard avec une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Tu as tout à fait raison, dis-je. L'argent n'achète ni l'amour ni la loyauté, c'est pourquoi je ne vais pas essayer d'acheter les vôtres avec 9 millions de dollars. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Pour la première fois de toute notre relation, Victoria n'avait pas de réponse intelligente, pas de moyen de tourner la situation à son avantage. Vous vous êtes moqué de la fille qui a fait que ça arrive, dis-je, ma voix stable et calme. Vous avez ri de ses vêtements, rejeté ses choix et l'avez traitée comme si elle était trop pathétique pour être prise au sérieux. Vous n'avez pas le droit de revendiquer son succès maintenant que c'est pratique pour vous. Ma mère fit un pas en avant. Lee, ma chérie, nous n'avons jamais voulu te faire sentir
Je sais que vous ne l'avez pas fait exprès, dis-je doucement. Mais les intentions n'effacent pas l'impact, et l'impact de 32 ans à être traité comme l'échec de la famille ne disparaît pas parce que vous avez soudainement découvert que je suis en fait le succès de la famille. Je les ai regardés chacun une dernière fois, mes parents avec leur chagrin confus, Victoria avec sa rage à peine contenue. Ces personnes avaient façonné mon enfance, influencé mes choix et étaient restées au centre de mon monde même lorsque leur amour était enveloppé de critiques. J'espère qu'un jour vous comprendrez, dis-je. J'espère qu'un jour vous réaliserez que la personne que vous ne pouviez pas respecter était exactement la personne dont vous aviez besoin qu'elle soit. Sur ce, je suis sorti par la porte et l'ai fermée fermement derrière moi. Le bruit a résonné dans l'après-midi calme de Scottsdale comme une marque de ponctuation finale à la conversation qui avait tout changé. Les tentatives de Victoria pour sauver la situation sont devenues de plus en plus désespérées dans les semaines qui ont suivi. Elle a essayé de m'appeler des dizaines de fois, me laissant des messages vocaux qui passaient de demandes colériques à des excuses larmoyantes, puis à des voyages de culpabilisation calculés. Quand je n'ai pas répondu, elle a enrôlé nos parents comme intermédiaires, puis des amis communs, puis toute personne qui pourrait avoir de l'influence sur moi. Finalement, dans une démarche qui n'a surpris personne qui la connaissait vraiment, elle a engagé un avocat pour déterminer si elle avait des droits légaux sur mon argent en tant que famille. La consultation a duré exactement 20 minutes avant que l'avocat n'explique que la relation de sang ne crée pas d'obligation financière, et Victoria s'est retrouvée avec une facture juridique salée et l'humiliation d'avoir sa cupidité officiellement documentée. Nos parents, quant à eux, ont eu du mal avec la révélation que leur fille prospère était noyée sous les dettes, tandis que leur fille décevante était tranquillement devenue millionnaire. La dissonance cognitive s'est avérée trop forte pour leur récit familial soigneusement construit, et ils se sont retrouvés de plus en plus isolés alors que les amis et les voisins apprenaient la tentative de procès de Victoria et leur rôle dans la confrontation de Pâques. 6 mois plus tard, j'étais assise dans mon nouveau coin lecture à Denver, dans le Colorado, regardant la lumière du matin filtrer à travers les fenêtres de mon appartement. J'avais déménagé ici en partie pour un nouveau départ et en partie pour être plus proche de l'organisme à but non lucratif que j'avais fondé, un programme d'alphabétisation financière pour les jeunes femmes issues de milieux populaires. L'ironie ne m'échappait pas que je leur enseignais les mêmes principes pour lesquels ma famille s'était moquée de moi, dépenser moins que ce que vous gagnez, investir la différence et ne pas laisser les opinions des autres sur vos choix déterminer votre valeur. En examinant les candidatures pour notre prochaine série de bourses de mentorat, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire de la perfection avec laquelle ma vengeance s'était déroulée, non pas grâce à un stratagème élaboré ou à une cruauté calculée, mais simplement en refusant de laisser leur jugement définir ma valeur. Parfois, la meilleure vengeance est de vivre suffisamment bien pour s'éloigner des gens qui n'ont jamais mérité votre loyauté en premier lieu.